Alors, Ah, je t'avais coupé. oui, parce que ça, c'était juste un seul de tous les problèmes qu'il y avait eu. On parlera aussi du ChargeGate, je vais pas m'éterniser dessus, mais D'accord. le ChargeGate et puis un problème avec les messages qui sont infusionnés un peu de manière agressive, mais voilà. Donc, vous Ok. irez voir tout ça dans les news qu'on a mis sur le blog de l'émission. Donc on faisait référence ici, soyons clairs, à la lettre précédente. Je tiens à le préciser tout de même, parce que vous le savez, ça fait un tout. Les technos, un épisode, c'est un épisode complet, et peut-être que vous nous regardez en sujet par sujet, et que vous êtes arrivé au moment de la lettre M, attiré peut-être par le titre, M comme Microsoft. Microsoft qui place MS-DOS sur GitHub. C'est une news que nous apporte Bruno. Tout à fait. Donc GitHub, on le rappelle, a été racheté par Microsoft, donc ils en profitent un petit peu de leur plateforme. Ils avaient déjà confié en fait MS-DOS, pour ceux qui ne connaissent pas, MS pour Microsoft, et DOS Disk Operating System, donc le système opératoire qui est à la base de tout ordinateur, donc qui fait marcher les programmes. Pour vraiment les néophytes, les programmes qui tournent sur nos écrans. Hein. Donc, c'est le système en dessous qui va communiquer avec le processeur, en gros. Si je me rappelle bien, c'était Schématisé. c'est un système d'exploitation que Bill Gates avait acheté une bouchée de pain à son développeur au Oui, tout départ, tout à fait. si je dis pas de bêtises. Le système MS-DOS était à la base DOS. appelé 86 DOS. Ouais. D'ailleurs, développé par Tim Patterson, développé en 1980. Donc, voilà, ça ne nous rajeunit pas non plus. Tout Je ne savais pas très bien ce qu'il allait faire de ce truc. Voilà. Et après, avec une collaboration avec IBM, est né. Pardon. Je crois qu'il l'avait payé $50,000, un truc comme ça. Ouais, pas très cher. Enfin, pour l'époque, c'était peut-être pas mal. Et le mec était tombé de sa chaise, mais par la suite, il est tombé deuxième fois de sa chaise, je pense. Oui. Et donc, c'était un peu retravaillé par l'équipe de Bill Gates, et ça s'est appelé MS-DOS, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Mais ils ont rien changé du tout. Ils ont juste mis MS et mis un logo dessus, c'est tout. Okay. En gros, c'est comme ça que faisait Microsoft à l'époque. Et d'autres Apple et consorts ont fait pareil par la suite. On ne va pas mettre la faute à Microsoft, mais bon, c'est le fort. Et de nos jours aussi, une société rachète une autre pour racheter les fonctionnalités, donc ça passe. Donc c'était le système opératoire à la base de l'IBM PC qui est devenu vraiment la machine qu'on utilise encore de nos jours. Enfin, ceux qui utilisent une machine Windows utilisent ça à la base jusqu'à l'apparition de Windows ME et Windows XP, souvenez-vous, tout tournait sous base de MS-DOS. Même Windows 3 et 3.1 tournaient sous base de MS-DOS. Donc, il y a eu deux versions, la version 1.25 et la 2.0, d'une datant de 1981, les deux datant d'ailleurs de 1983. Et donc, ce code-là, maintenant, est disponible en open source sur GitHub. Microsoft précise qu'ils ne vont pas réagir à quelconque modification du code source, mais par contre incite aux expérimentations. Donc, ils veulent voir naître des hybrides de ce code-là. Donc, voilà, c'est intéressant d'aller voir, pour nous informaticiens, on va dire, hein, d'aller voir ce code-là qui pour, juste petite anecdote, pour le MS-DOS 1.25, il tient sur 7 fichiers sources, donc ce qui est quand même ridicule, ridiculement petit pour un système d'avoir tellement peu de fichiers et forcément de lignes de code. Je rappelle aussi que ça fonctionnait sur des machines qui avaient quasiment pas de RAM. Hein. Enfin, j'exagère, mais... Oui, il ne faut pas oublier que Bill Gates avait dit que de toute façon, de toute l'histoire de l'informatique, 640 kilooctets de RAM suffirait à faire fonctionner. Ceci dit, pour faire tourner... Aujourd'hui, non, mais à l'époque, pour faire tourner une machine, oui. À l'époque, oui. Voilà. Seb, qui essaye d'en placer une depuis un quart d'heure. Mais il frise tout le temps. Oui, c'est ça. Mais pour la petite histoire, pour les plus geeks d'entre vous, le code source de MS-DOS, en l'occurrence, c'est de l'assembleur. Oui. C'est-à-dire c'est du langage très très près de la machine, c'est carrément les instructions qu'on envoie au processeur. Donc, il n'y avait pas encore de compilateur très optimisé, etc. Donc, pour que ça prenne le moins de place possible dans la mémoire, quand on dit il y a 7-8 fichiers sources, c'est à chaque fois des fichiers sources de plusieurs milliers de lignes, parce que c'est de l'assembleur, et c'est très, très verbeux, et voilà. Ouais, mais bon,
Voilà, quand même, quoi. Quand je repense au gars qui a pendu ça, tu vois, qui a mangé probablement des pâtes froides pendant des jours devant sa machine, etc. Et qui après se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Pour l'essentiel, c'était ni plus ni moins qu'un compilateur humain, quoi. Le mec a dû compiler des instructions de tête et les traduire en assembleur. Enfin, c'est un bel exploit quand même. Ouais, l'autre exemple d'exploit, c'était Steve Wozniak avec l'Apple One. Là aussi, il avait tout fait de tête. Il faisait ça dans des petits carnets. Il notait voilà le code qui allait bien, etc. Moi, je trouve ça reste impressionnant. Hein. Je veux dire, c'est des têtes, quoi. C'est pas des gens faits comme nous. C'est des extraterrestres, à mon avis. C'est comme ça. Je pense, en tout cas, qu'on est entouré d'extraterrestres. Hein.